Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de glycémie et de diabète. Il est vrai qu'en France, plus de 3 millions de diabétiques se piquent à l'insuline ou consomment des médicaments chaque jour. Aujourd'hui je vais donc vous expliquer comment les plantes peuvent nous aider à réguler notre taux de sucre dans le sang. Je vais donc commencer par vous parler des caractéristiques de la glycémie et du diabète et en fin de vidéo je vous présenterai des solutions naturelles à mettre en place pour réguler votre glycémie. Alors mesdames, messieurs, comme d'habitude, installez-vous, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner, et nous voilà partis. La glycémie correspond au taux de sucre dans le sang. Elle varie tout au long de la journée en fonction de l'alimentation, de l'activité physique ou du stress. Et à jeun, la valeur normale de la glycémie est comprise entre 0,7 et 1 g de glucose par litre de sang. En dessous du seuil, on parle d'hypoglycémie et au-dessus d'hyperglycémie. Dans l'organisme, l'équilibre entre les hormones hypoglycémiantes et hyperglycémiantes permet de maintenir une glycémie stable. On a d'un côté les hormones hypoglycémiantes comme l'insuline qui est produite par le pancréas. Elle a pour rôle de faire pénétrer le glucose dans les cellules et fait donc diminuer la glycémie. De l'autre côté, on a trois hormones hypoglycémiantes, le cortisol, l'adrénaline et le glucagon. Ces hormones font donc augmenter la glycémie en déversant le glucose stocké dans le foie et les muscles directement dans le sang. Lorsque ce système de régulation ne fonctionne pas, on peut développer du diabète. On parle de diabète lorsque la glycémie est supérieure à 1,26 g de sucre par litre de sang à jeun et plusieurs facteurs peuvent le provoquer comme l'hérédité, le surpoids, l'obésité et le manque d'activité physique. Et plusieurs signes sont à surveiller comme une soif intense, une envie d'uriner très importante, une grosse fatigue ou une mauvaise cicatrisation. Ces signes sont dus au fait que le diabète peut s'accompagner d'autres complications affectant presque tous les systèmes de l'organisme. Ainsi, le diabète peut entraîner des problèmes cardiovasculaires, une insuffisance rénale, une mauvaise circulation sanguine, des problèmes digestifs et de l'hypertension. Je vous fais d'ailleurs très prochainement une vidéo sur l'hypertension, donc je vous invite vraiment à activer la cloche de notification pour être averti si ce sujet vous intéresse. Et donc, apprendre à réguler sa glycémie est donc essentiel pour rester en bonne santé. Donc là, je vais vous faire un petit disclaimer très important. Donc les conseils de bien-être que je vais vous donner ne doivent pas remplacer l'avis de votre médecin et les solutions proposées ne peuvent en aucun cas se substituer à une ordonnance médicale. Et bien sûr, tous les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo doivent être accompagnés d'une bonne hygiène de vie. Donc pour réguler au mieux la glycémie, moi j'aime bien proposer des mélanges de plantes qui vont agir sur différents niveaux. D'abord, il y a des plantes qui vont stimuler le pancréas et donc la sécrétion d'insuline comme l'ortie, le gingembre, le gymnéma ou l'eucalyptus. Puis avec les plantes antioxydantes et enfin avec des plantes qui vont soutenir le système digestif et la circulation sanguine. Commençons par les plantes régulatrices de la glycémie. Quand le pancréas constate que le taux de glucose dans le sang est élevé, il va libérer de l'insuline. Et c'est grâce à elle que le glucose peut entrer dans les cellules, être transformé en glycogène par le foie et être stocké sous forme de graisse dans les tissus. Avec le diabète, les cellules hépatiques, musculaires et adipeuses deviennent résistantes à l'insuline, ce qui veut dire que le glucose ne rentre pas dans les cellules et reste dans le sang. Pour répondre à cette résistance à l'insuline, le pancréas va sécréter beaucoup plus d'insuline et peut finir par s'épuiser. La production d'insuline devient alors insuffisante et le taux de glucose dans le sang devient beaucoup trop élevé. Donc parlons des plantes cette fois-ci. Alors il y a d'abord l'ortie et le fenugrec qui vont aider à augmenter la sensibilité à l'insuline et permettre ainsi d'équilibrer le niveau de glucose dans le sang. Il y a aussi le gingembre qui lui va aider à l'absorption du glucose par les cellules musculaires et donc permettre de réguler le taux de glucose dans le sang. Et le gymnéma, quant à lui, a une grande similitude avec la fonction des molécules de glucose, c'est-à-dire qu'il bloque l'absorption des sucres, il réduit aussi les envies de sucre et stimule les cellules pancréatiques pour qu'ils libèrent plus d'insuline. Enfin, la feuille d'eucalyptus régule le taux de sucre dans le sang. Elle contribue au maintien d'une glycémie normale en favorisant un bon métabolisme du glucose et de l'insuline. En cas de mauvaise régulation de la glycémie, on va aussi chercher à utiliser des plantes antioxydantes. En effet, la consommation des antioxydants naturels peut prévenir le risque de développer du diabète et on en retrouve dans de nombreux aliments et épices. Je vous conseille par exemple le curcuma, le gingembre et le fruit de la myrtille. Ensuite, il est très important de soutenir le système digestif. Avec l'augmentation du glucose dans le sang, le système digestif peut être affecté et on peut rencontrer des troubles digestifs comme la diarrhée, la constipation ou des brûlures d'estomac. Vous pouvez utiliser par exemple l'aigre moine et le fenugrec ou la bardane qui contribuent à une meilleure digestion des graisses et qui en plus sont réputés pour réguler la glycémie dans le sang. Donc là c'est du 2 en 1 et c'est très bien.
Enfin, il est essentiel d'agir sur la circulation sanguine. En effet, le diabète peut être responsable d'une mauvaise circulation sanguine car l'hyperglycémie va favoriser la coagulation du sang et affaiblir la paroi des vaisseaux sanguins. Agir à ce niveau va permettre d'éviter d'autres complications car une mauvaise circulation du sang peut conduire à une insuffisance rénale, de l'hypertension ou des problèmes cardiovasculaires. Pour une meilleure circulation sanguine, je vous conseille les feuilles d'olivier. Il est réputé pour aider la circulation sanguine et la pression vasculaire, mais aussi pour aider à l'équilibre des sucres physiologiques. Sachez que vous pouvez retrouver toutes ces plantes dont je vous ai parlé sur notre site. Et pour faciliter leur consommation, nous avons créé chez Herbonata la tisane régulation des sucres que j'ai juste là. Donc pour la consommer, c'est super simple. Comme d'habitude, c'est une cuillère à soupe rase de plantes pour une tasse qui font à peu près 250 ml d'eau. Vous laissez infuser 10 à 15 minutes à couvert et je vous conseille de prendre 3 tasses par jour, qu'elles soient chaudes ou froides. En tout cas, au départ, vous avez besoin de chaleur pour libérer les principes actifs, mais si elles refroidissent, ce n'est pas un problème. Et la cure que je vous conseille, c'est minimum 2 mois. Donc cette tisane est déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes. Et si vous avez déjà un traitement pour le diabète, je vous conseille d'en parler à votre médecin avant de l'entamer. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire juste en bas. Sachez que je lis tous les commentaires. Si vous voulez être sûr de ne manquer aucun de nos conseils, abonnez-vous à notre newsletter. C'est une fois par semaine, une vidéo de conseils exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors pour cette newsletter, on va parler de la perte de poids. Alors, les fêtes de fin d'année sont terminées. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle newsletter. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle newsletter. Pour vous abonner, c'est très simple comme d'habitude. Il suffit d'aller sur notre site et en bas de page, vous pourrez saisir votre adresse mail. Donc si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez-moi le mot diabète en commentaire, comme ça je saurai que vous êtes resté avec moi jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver toutes les plantes et les produits cités dans cette vidéo sur le site herbonata.fr, je vous mets toutes les informations juste en dessous en barre d'infos. C'était Myriam, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.